Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui ne sera pas un réel épisode de podcast du Lapin d'Alice, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos cahiers de vacances après 2 mois de vacances. Voilà. 2 mois c'est long, donc il y a eu beaucoup de projets, notamment en tricot, en couture moins, puisque c'est surtout des choses que j'ai fait avant les vacances. Pendant les vacances, je n'ai pas cousu. Mais du coup, je me suis dit que j'allais séparer tout ça en petites vidéos, un peu comme l'année dernière, sous forme de cahier de vacances. Voilà. Euh, Histoire que ce soit moins long, et puis de distiller ça un petit peu chaque jour en attendant le retour d'un épisode de podcast classique. Voilà. Donc on va commencer on va faire les choses dans l'ordre chronologique. Et voilà, je vais commencer par les projets que j'ai finis en premier. Voilà. Euh, donc avant, écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de partir. Vous en avez bien profité. Il a fait super beau, donc voilà. Nous, on est vraiment parti jusqu'au bout. On a eu beaucoup de chance sur ces vacances. Donc voilà, plein de beaux souvenirs. On repart un petit peu plein d'énergie pour la nouvelle année, plein d'idées, plein de projets. Voilà, donc c'est chouette. Voilà. Écoutez, on va commencer sans plus attendre par le premier projet fini qui est le Quiet Stars, puisque je suis partie avec, je ne l'avais pas tout à fait terminé. Donc, le Quiet Stars, je l'avais commencé, j'en avais parlé dans le dernier épisode, qui est un modèle issu de l'interprétation volume 5, qui est tout simplement le gilet de la couverture de Rory Locatelli. Voilà. C'est vraiment le modèle coup de cœur de ce catalogue. Il y en a beaucoup qui me plaisent. L'autre modèle aussi là, de Vera, que d'ailleurs Nathalie de By Night Création est en train de faire, me fait énormément d'œil. Voilà, il y a du bruit dans la rue, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc lui, j'ai très très envie de le faire aussi. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour celui-là, même si c'est pas le cas de tout le monde. Monsieur déteste. Enfin bon, c'est vraiment un catalogue qui regorge de jolis projets. Donc j'étais vraiment contente de l'avoir acheté au format papier. Néanmoins, pour partir, en fait, j'ai téléchargé juste le modèle et je l'ai imprimé, ce qui était quand même bien pratique plutôt que de trimballer le catalogue partout. Donc c'est pas mal en fait ce principe de pouvoir avoir aussi les trucs en format numérique, j'aime bien. Donc le Quiet Star, je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert, coloris Cordoue, et c'était en Mérissois Twist. Donc c'est un fil absolument magnifique. Alors vous voyez, j'ai changé de petit aparté, j'ai changé de cadre pour tester. Donc on est dans mon atelier. J'avais déjà fini une première fois dans l'atelier, mais il n'était pas du tout fini, c'était pas très joli. Et là, j'ai récupéré un magnifique meuble de mes beaux-parents qui ont vendu leur maison pour un appartement et qui donc ont moins de place, les pauvres. Mais moi, je suis bien contente. Voilà, donc j'ai rangé quelques beaux échevaux. Là, il y a des patrons, des livres de couture. Et puis en bas, voilà, les burdas, les choses moins jolies. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et peut-être la luminosité un peu moins bien, puisqu'il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. C'est bien un mardi de rentrée. Hein. Bon, donc voilà. Mais si je mets sur du blanc, peut-être. Non, là, c'est vrai que là, les couleurs sont pas. Peut-être pas aussi bien qu'en bas. Bon, à voir. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est un framboise. Enfin, il est vraiment très très beau ce fil. Et donc, vous voyez, il est tordu, puisque c'est de la Mérissoie Twist. Très tordu. Et il y a de la soie, donc il brille un peu. Mais comme il n'y a que 20% de soie, enfin, il y a 80% de mérinos, 20% de soie, il n'est pas non plus trop mou. Il a juste le bon drapé qu'il fallait pour ce gilet. Et alors vraiment, c'est un bonheur à tricoter. Cette laine, j'ai adoré.
C'est doux, c'est soyeux, mais pas trop. Je l'ai tricoté, c'était le début de la canicule, enfin il faisait super chaud. J'ai pas eu trop chaud aux mains. Enfin, j'ai adoré. Elle avec la soie, c'est lumineux comme il faut. Enfin, vraiment un bonheur. Je j'ai pas commandé hier soir parce que donc il fait beaucoup de laine chez Madeline Philibert, mais j'ai très très envie. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui me reste du gilet. J'avais 4 écheveaux. Voilà, 4 écheveaux de 365 mètres. Donc, voilà, ça on utilise pas mal. Sachant que moi, j'ai fait... j'ai eu du mal à choisir la taille. J'ai fait la taille M, qui correspond à un 95 de tour de poitrine. Parce que la taille S correspond à un 85 de tour de poitrine. Moi, je fais 86. Donc, voilà. Sachant qu'elle recommande une aisance entre 0 et 5 cm. Donc, pas négative tellement. Et qu'en plus, j'ai eu tendance à une époque à faire des pulls un peu trop petits, notamment au niveau des bras. Mais bon, en ce moment, j'ai plutôt tendance à faire trop grand. Enfin, voilà. C'est un modèle, je pense qu'en taille S, il aurait été aussi parce que c'est un modèle qui a du drapé, etc. Mais bon, j'avais envie vraiment du truc cocooning, et donc voilà. Donc, il fallait 4 écheveaux, de toutes les façons pour les deux tailles, hein, voilà. Et vous voyez, je les ai utilisés quasi en entier. Alors, je vous montre la pépette. Alors, je pense que par contre, à montrer comme ça, on ne se rend pas bien compte. Puis la couleur n'est pas... Vous voyez que avec ce fil en soi, il y a vraiment un beau travail. Ah là, on est mieux. Vous voyez au niveau couleur. Alors, c'est un gilet qu'on commence par cette partie-là, là, une première partie du col. On fait une première partie du col, on fait jusque là à peu près, vous voyez, à partir d'ici. Ensuite, on vient relever les mailles pour faire l'autre partie du col. Et ensuite, on commence en relevant les mailles le long des deux parties du col, là, à faire le dos. Le début du dos, avec on fait un peu d'augmentation pour les embouchures, etc. Ensuite, on fait les devants, je ne sais plus trop comment, parce que du coup, ça fait un peu de temps que je l'ai fini. Alors, attendez, que je me remémore la chose. On repart des épaules, hein, en fait, hein, et on fait les demi-devants. Voilà, jusque là, pareil pour l'autre côté. Et puis, on remet tout sur le même câble, en faisant une espèce de tresse. Cécile en avait parlé dans son podcast, Cécile, que font mes mains, en disant que ça l'avait un peu surprise, qu'elle avait recommencé et regardé et tout, et que bon, ça rendait bien ce que ça rendait. Et du coup, bon, bah, j'ai suivi bêtement, comme elle avait dit que ça faisait bizarre et tout. C'est vrai que ça fait, c'est pas vraiment une tresse lettonne, mais bon, ça fait joli, mais sur le moment, c'est surprenant, quoi. Alors, vous voyez, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit point texturé tout simple dans le dos, là, et puis sur les demi-devants, pareil. Là. Voilà. Et le col, lui, il a une dentelle très très simple. Voilà. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a tout remis, etc., on commence le corps proprement parlé, en travaillant toujours le col-châle en même temps. Donc on a une première partie col-châle, une première partie demi-devant, et puis le dos qui est différent, on retrouve la même dentelle. Voilà, et puis à nouveau l'autre demi-devant, voilà, avec le petit point de chenille là. Voilà. Ensuite, dans le dos, on va venir insérer, je ne sais pas si vous voyez, que là, il y a de plus en plus de mailles entre les trous. Voilà. Pour donner une forme évasée au dos. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu? En fait, on voit plus. Ouais, le dos est évasé. Et là, j'ai bugué. C'est-à-dire que, en fait, on met des marqueurs entre chaque section de dentelle, et puis elle nous dit, bah voilà, faites une augmentation, gna 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 gna. Et puis à la fin du rang,
En fait, la dernière section, on n'a pas le même nombre de mailles entre nos deux marqueurs que toutes les autres sections. Et là, mon esprit matheux, psychorigide, voilà, elle n'a pas accepté. Et alors pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que j'ai recalculé le truc, j'ai épluché Ravelry, et j'ai même demandé à Catherine, ma mini-Philibert, qui l'avait fait, mais t'as compris toi? Elle me dit, bah oui, c'est tout ça, tu suis, ça marche, tu fais les augmentations. Bon, alors ça m'a rassurée. Du coup, j'ai fait comme... je me suis dit, bon, bah, Rory ne peut pas se tromper, donc ça doit être ça. Et en fait, c'était ça. Donc j'ai perdu je ne sais combien de temps à tout recalculer. Et en fait, c'était ça, c'est juste que, effectivement, la dernière section a plus de mailles, mais en fait, ça reste symétrique. Voilà, c'est symétrique quand même. C'est juste. C'est pas le même nombre de mailles, c'est pas grave. Voilà, c'est. Oui. Que voulez-vous, hein? Donc voilà, donc si ça vous arrive et que vous dites la dernière section, il n'y a pas le nombre de mailles, c'est normal. Voilà. Donc on continue, on continue, on continue. Ça se fait bien hein, parce que la dentelle est vraiment très facile. Bon, il y a beaucoup de mailles, enfin, je vous dis, le fil était tellement agréable à tricoter. Et j'ai pas peiné sur cette partie, j'ai pas trouvé que c'était mortel. Voilà, ça se finit par quelques rangs de petites côtes. Bon, rien de. Il y a un petit truc peut-être à la fin des côtes, je me souviens plus. Voilà, par pas beaucoup de petits rangs de côtes, hein, bon voilà. Et ensuite on reprend les manches, hop, et les manches sont faites en point de semis avec des diminutions, enfin on relève les mailles, on fait des rangs raccourcis, et puis le poignet, on retrouve la dentelle mais plus à un rythme plus accéléré, enfin c'est vraiment les mêmes points, mais on voit rien. Mais là, il y a des rangs entre des rangs de jersey, et là, il n'y en a pas. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc, bah, la deuxième manche, pareil, machin. Et là, il faut le bloquer. Et le bloquer avant de faire la ceinture. J'aime pas bloquer les gilets, surtout que là, je me suis dit, il va falloir faire attention, machin, etc. Mais bon, je l'ai fait parce que je me suis dit, si jamais il prend en longueur et que du coup, j'ai déjà positionné ma ceinture, mais que comme il va prendre en longueur, elle sera plus bien positionnée, c'est un peu bête. Donc, j'ai bloqué mon gilet. Remarquez avec la chaleur, ça séchait super vite. Mais c'est vrai que je voulais, en fait, c'était entre deux, on est revenu à la maison, c'était entre deux de lieux de vacances, donc j'avais peur qu'il soit pas sec avant, c'est ça qui m'avait embêté. Avant de repartir, parce que je voulais pas l'emporter juste pour les ceintures. Mais bon, du coup, je l'ai réemporté juste pour les ceintures. Et les ceintures, on relève des mailles à l'endroit qui nous semble opportun par rapport à notre taille. Et là, bon, elle dit pas trop où exactement. Hein. Bon, moi, je me suis fiée pas mal aux photos pour savoir exactement. Alors pas à la hauteur j'ai regardé sur moi, mais pour savoir où exactement dans le corps. Hein. Bon, pour pas que ça fasse trop, pas que ça fasse joli quoi. Et puis la ceinture, bah, c'est une bande de côte torse. Ah, ça c'était, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est pas si pénible. Enfin, c'est un peu pénible, mais c'est pas long, parce qu'en fait, il y a très très peu de mailles, donc j'ai pas trouvé que c'était hyper long à faire, hein, franchement. Voilà. Donc, une première, elle est pas hyper longue, hein, la ceinture non plus, hein. Et une deuxième, bah forcément. Ah, voilà. Voilà, donc pas de souci majeur, si ce n'est que, voilà, je vous dis cette histoire de nombre de mailles qui n'est pas pareil entre deux marqueurs, et aussi, là où je me suis posé un petit peu la question, c'est que pour le modèle de dentelle, elle l'écrit sur 9 mailles. Elle le décrit sur 9 mailles puisqu'il se passe sur 9 mailles. Bon, sur 6 rangs, en tout cas pour la partie du corps. Et je me suis posé la question, et j'ai eu aussi une question, donc comme quoi c'est pas forcément inné, elle ne dit pas répéter tout le temps ces 9 mailles. Ce qui est logique, on est d'accord. Mais c'est les genres de choses qui sont tout le temps marquées, où il y a des petites étoiles, machin. Là, ça ne l'était pas. Ça a duré, je me suis posé la question, je me suis dit, bah oui, il faut répéter. Mais n'empêche que, voilà. C'est peut-être moins
intuitif que d'autres modèles de Rory, j'ai trouvé. Enfin voilà, c'est juste, je me suis posé ces 2 petites questions qui n'étaient pas des soucis en fait du patron, mais voilà. Voilà. Bon bah autant vous dire que je l'ai pas du tout mis parce que il a fait une chaleur pas possible. Donc il est dans mon placard depuis que je l'ai fini. J'ai presque hâte de le porter parce qu'il est tout doux. Mais bon, j'ai pas non plus hâte qu'il fasse froid. Enfin bon, moi j'aime bien l'automne, machin. Voilà. Donc je ne l'ai pas porté. Voilà. Donc vous voyez que hop, la longueur est bonne, donc il a juste pris peut-être quelques centimètres, mais pas trop. Les manches sont bien longues comme je les aime, mais pas trop non plus. Elles sont larges, alors moi j'aime bien, hein, surtout que je pense que je vais mettre quelque chose en dessous, hein, donc voilà, moi j'aime bien avoir de la marge. De moins en moins, j'aime être serrée, notamment au niveau des bras. Voilà. Donc le col-châle, oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Et donc on peut mettre la ceinture. Donc vous voyez, je trouve que la taille, oui, il est enveloppant et tout, mais c'est pas... voilà. Genre, j'ai pas envie d'être serrée dans ce type de modèle, c'est vraiment le gilet doudou. Voilà. Et c'est hyper agréable à porter parce que c'est très... voilà, il y a beaucoup de drapés, etc. C'est tout doux, ça donne envie... presque de le refaire. Alors c'est un modèle que j'ai pas envie d'avoir, mais en s'inspirant du style, vous voyez, ce col comme ça, peut-être en changeant des points. Enfin voilà, je trouve que c'est sympa, je trouve que ça passe sur plein de choses. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup donc la laine, la Mary Soi Twist. Là franchement, je trouve que c'est un bon compromis pour un fil avec de la soie. Et sur pas trop moumou. Voilà pour ce Quiet Star de Rory Locatelli, donc qui est le premier projet fini de cet été. Voilà. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.